j'ai entendu, non, il y a 2 wagons qui sont restés. Oh, il y a eu, ça tonne est mort. Non, ne faisons pas comme ça. Nous sommes venus pour prier. Un point. Nous sommes venus pour prier. Un point. C'est tout. Donc on arrête de nous créer les histoires à dormir debout. Donc la croix, vous allez prendre une bonne animation. Ah, excusez-moi. Je vois tous les bébés, les mamans qui ont quitté. Emmenez-moi un peu tous les enfants au cercle ici. Là, comme ça, ils vont un peu voir. Est-ce que ces enfants-là aussi sont venus créer le trou à notre public à Brazzaville? La chorale, cousin, monsieur, sortez-moi tous les bébés, tous les enfants, emmenez-les au cercle ici. Merci la chorale. Papa, préfet du département. Donc, on veut nous faire comprendre que tous ces enfants-là qui ont quitté leur département sont venus à Brazzaville pour venir faire le coup à notre public. Tous ces enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc on arrête de mettre nos autorités en difficulté. Nous sommes venus pour la prière. On croit. La chorale d'animation, ils vont rejoindre leur place. Faites-moi rentrer tous les bébés qui ont 70 ans, 75 ans, ça. Voilà donc, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est une émission spéciale Breaking News par rapport à la situation qui prévaut en ce moment du côté de Brazzaville. Vous voyez donc ces hommes et ces femmes réunis. Ils étaient arrivés à Brazzaville jeudi dernier. Malheureusement, aujourd'hui, la fête a été gâchée par le préfet de Brazzaville, M. Sévère Iboko Onanga, qui a décidé de revenir sur son autorisation alors qu'il avait donné aux hommes et aux femmes issus de cette partie de l'Ouzolo Amour 884-83 l'autorisation de pouvoir célébrer la Pâque du côté de Filou pour cette année 2023. Malheureusement, aujourd'hui, cette fête s'est arrêtée brutalement puisque, il faut le reconnaître, il y a eu un tripatouillage ou encore une magouille sur le plan administratif. Pour en parler, des hommes que vous voyez de plus en plus sur Ziana TV, ces derniers temps, puisque vous le savez, ce voyage de Brazzaville a été au cœur des tensions entre l'administration et cette frange de l'Ouzolo. Désormais, l'administration a eu raison de ces pèlerins qui sont partis du monde entier pour se retrouver à Brazzaville. On va donc en parler avec Chrisman Kinwani. Bonsoir. Bonsoir, c'est Makoso. À vos côtés, Chrisman Kinwani, M. Arnaud Bicamou, bonsoir. Bonsoir, M. Sirmakoso. Alors, messieurs, j'aimerais déjà que vous nous commentiez ces images, Chrisman Kinwani. Ces hommes sont partis par train spécial de Pointe-Noire vers Brazzaville. Ce soir, quelle est la situation de ces frères et sœurs de l'Ouzolo qui étaient rassemblés à Brazzaville du côté de Filou pour fêter la Pâque? Alors, merci. Là, nous avons un rassemblement depuis hier soir qui porte déjà plus de 15 000 pèlerins déjà arrivés sur le site du centre sportif de Gotia dans l'arrondissement de Filou à Brazzaville. Nous avions, comme déjà signalé, on avait loué un train spécial au CFCO, un train Gazelle qui avait 12 voitures. Et donc, ce train, il était plein des frères et sœurs louzolifiés, ceux de l'ASLA au PH, qui sont arrivés à Brazzaville avant-hier autour de 22h40. Et après ça, hier donc, ils ont commencé à converger vers le site où s'est déroulée la fête. Eh bien, la fête s'est bien déroulée, mais a bien commencé, j'allais dire, mais nous avions reçu un coup de fil. Là, nous sommes vendredi, donc hier, jeudi, nous avons reçu un coup de fil depuis que certains responsables étaient encore à Pointe-Noire, que le secrétaire général, lui qui avait signé par ordre du préfet de Brazzaville notre autorisation de fête et avait accompagné cette autorisation d'une lettre nous rassurant des services de sécurité qu'il mettra à notre disposition
au cas où il y aura un éventuel trouble à l'ordre public. Et donc, c'est ce même SG-là, donc, qui s'était sauté sur sa décision pour vouloir retracter cette même autorisation qu'il avait donnée. Et bien, puisque les services préfectoraux de Brazzaville nous avaient appelés, on a dépêché les responsables de la commission d'organisation de la fête qui sont arrivés accompagnés des responsables de Brazzaville sur les lieux au niveau de la préfecture. En tout cas, le dernier qui nous avait convoqués n'a pas mis son pied au bureau pendant toute la journée. On suppose qu'il n'était pas là, mais quand même, c'est un cas qui n'est pas vraiment sérieux et respectueux qu'on puisse convoquer les responsables de toute une association en vue d'annuler un événement qui a nécessité une logistique financière qui va à près de 40 millions de francs CFA. Et une fois qu'il nous convoque au bureau, on arrive là, toute la journée, il ne s'est pas fait voir. Puisque on partait déjà vers les heures de fermeture de l'administration congolaise, donc au-delà de 14 heures, on avait demandé, hier on a demandé au DIRCAP du préfet de rencontrer le préfet de Brazzaville afin de lui exposer la situation auquel nous étions soumises. Alors, le DIRCAP nous a facilité cette tâche de rencontrer le préfet vu l'urgence. Et une fois que les responsables délégués étaient dans le bureau du préfet, eh bien, ce dernier s'est débarrassé de ses responsabilités en disant qu'il n'était pas là et il fallait qu'on aille en justice pour aller régler ça. Ce que nous trouvons déjà louche en tant que responsable administratif et père de Brazzaville, il pouvait quand même écouter, prendre le sérieux d'analyser les notes d'autorisation délivrées par son adjoint. Et il s'en foutait, il est sorti de son bureau, il a claqué, il a laissé même les personnes venues le voir dans le bureau, il dit allez-y gérer ça à la justice. Là, nous trouvons ça banal pour un préfet, cet acte-là. Moi, je la qualifie de banal parce que un responsable aussi haut placé qu'un préfet ne peut pas agir ainsi, de demander à une association d'aller demander une autorisation ou d'aller régler le sujet de l'autorisation de la PAC au niveau du tribunal. Donc, au Congo, la liberté de culte n'est plus garantie telle que définie dans la Constitution congolaise. Pour qu'une association religieuse puisse prier, il faudrait qu'on puisse aller demander à des magistrats l'ordre de prier. Moi, je trouve que ces méthodes administratives ne sont pas professionnelles. Et donc, puisque le préfet ne nous avait pas dit mot, après, il y a eu des balancements de paroles de gens, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, les délégations étaient là, le campement était monté, une grande logistique a été allouée en vue des préparations avec la plus grande charge du CFCO qui nous a pris la moitié de ces 40 millions de frais de logistique dont nous parlons. Il y avait des délégations déjà prévues à notre dernier entretien qui venaient du Nord, du Cameroun et ceux de l'Afrique de l'Ouest qui venaient, ainsi que ceux de la Bouenza, du Niari et de la Lekumu, des autres départements du pays. Bien, tous ces pèlerins étant déjà arrivés sur site, nous nous sommes dit, OK, puisqu'il faut voir la personne qui souhaite annuler cette autorisation, qui est encore verbale parce qu'on n'a pas été notifié, si nous allons dans le sens juridique ou dans le respect des normes administratives, je ne sais pas si c'est normal que vous puissiez décerner une autorisation à une organisation donnée et que le jour même de leur manifestation, vous leur faites part d'une annulation verbale et vous voulez que cette annulation puisse être prise en considération. Eh bien, nous avions ouvert, faire au moins la remise de témoins. En attendant, on avait pris un rendez-vous qu'on reviendra voir ces autorités-là préfectoraux.
Et donc, aujourd'hui, quand nous avons ouvert notre journée, on a marqué une pause à 10 heures pour aller à la rencontre, une fois de plus, du préfet ou de son SG, s'il était bel et bien là. Malheureusement, nous sommes arrivés à la préfecture par l'une de nos délégués qui a rencontré le préfet. Le préfet dit qu'il y a certaines informations qui lui sont parvenues qui sont susceptibles de créer le trouble à l'ordre public. Bon, nous sommes venus avec des enfants, des adolescents, des personnes de 3e âge, des personnes qui sont malades, qui veulent recouvrir leur santé. Les gens ont quitté un peu partout de l'intérieur et de l'extérieur du pays, qui ont dépensé assez d'argent. Vous croyez qu'ils seront venus pour troubler l'ordre public au niveau de Brazzaville? Je ne pense pas. Déjà, la nuit d'hier nous a montré, nous a prouvé par la vidéo qui est en train de défiler que le dommage s'est bel et bien passé, la cérémonie de remise de témoins qui était bien inscrite dans l'autorisation que la préfecture nous a livrée. Malheureusement, cette autorisation qui était accompagnée d'une lettre d'assurance que des services de sécurité nous sera mise à disposition pour assurer notre sécurité en cas d'éventuel trouble de sécurité. Ces services de sécurité n'ont pas été mis à notre portée tel que prévu par la préfecture de Brazzaville, mais dans notre prévision, on a pensé solliciter un commissariat de police qui était juste à côté, celui qui est en face de la mairie de l'arrondissement de Mfilou. Ces derniers ont envoyé des éléments qui ont assuré la garde depuis hier. Malheureusement, heureusement, aucun incident de nature à troubler l'ordre public n'a été constaté par cette équipe qui peuvent dresser leur procès verbal au niveau de leur hiérarchie. Et hier déjà soir, on a commencé à recevoir des BJ notamment qui venaient aux heures où l'administration ne travaille pas, qui disaient qu'ils avaient été appelés par un colonel pour arrêter la séance. On leur a proposé, voilà, la foule est là, vous avez plus de 15 000 personnes devant vous, allez-y prendre le micro, annoncer que nous allons arrêter la séance. Pourquoi? Parce que le SG a donné des ordres d'arrêter la séance. Dit, mais les ordres ne se transmettent pas verbalement, c'est une administration qui doit formaliser ces choses. Quand on nous a décerné l'autorisation, il y avait des ampliations. Vous venez, vous avez un ordre de mission, vous n'êtes même pas en ampliation de l'ordre. Ce sont des choses qui sont louches et ces services s'approchent de nous au-delà de 21 h. Nous sommes là à 22 h. C'est comme si l'administration congolaise travaillait encore à 22 h. Donc, ce genre de pratiques sont à bannir. On en a tellement décrié qu'il y avait, quel est le bon mot que je peux dire? On était en train de tripoter les administrateurs congolais. Les gens ne le croyaient pas, mais là, on a eu des preuves palpables. On a demandé jusqu'à aujourd'hui, après-midi, quels sont les éléments que vous avez eus à votre disposition qui préconise un éventuel trouble à l'ordre public. Aucun élément nous a été évoqué, sauf preuve de contraire. Eh bien, même au niveau des services de sécurité qui sont venus sous ordre, ils nous ont rendu témoignage qu'ils étaient sous pression des gens qui leur disaient que si vous n'allez pas arrêter cette prière, là, vous serez punis. Et ce sont des témoignages que nous avons recueillis de ces services de sécurité-là. Nous trouvons que l'administration congolaise a une fois de plus déconné et ce n'est pas normal parce que nous ne trouvons pas quelle est cette motivation-là qui a enjolivé cette annulation verbale qui ne respecte même pas les normes administratives. Donc voilà ce que je peux dire. Puisque la pression policière qui nous venait donner une allusion, c'est comme si nous devons nous entêter et il devait passer à l'acte par la force. Eh bien, nos responsables, comme toujours, ont demandé aux frères et sœurs de démobiliser
tout le matériel de décamper. Et puis, pire encore, ils voulaient nous chasser comme des chiens. C'est comme si nous ne sommes plus des Congolais, en nous disant que on levait moi ce camping ici, allez-y camper au niveau de la gare. Non, mais attendons. Là, je trouve qu'il y a un manque de responsabilité auprès de nos autorités, parce que ce qui s'est passé à Brazzaville le jour, c'est un chaos pour moi. C'est un chaos administratif. Et nous, les Congolais, nous sommes indignés en tant que fils du pays. Voilà. On l'a bien compris. Merci pour le récit qui a été long, mais important et nécessaire pour que ceux qui nous suivent comprennent exactement ce qui s'est joué ces derniers jours entre l'administration et vous. Arnaud Bikamou, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que cette administration, notamment le préfet, a dû subir des pressions, lui-même étant la première autorité du côté de la ville, de la préfecture de Brazzaville, n'a pas su respecter la parole qui était la sienne par le biais de son secrétaire général? Qui manipule qui et pourquoi? Merci, M. Siamakosso. Je vais commencer avec une indignation. Les gens qui partent pour prier et qu'on arrête le culte pendant que le culte de la grande fête de Pâques se déroule sans incident. Nous avons bel et bien reçu l'autorisation. Et je pense même que c'est parmi les autorisations que nous recevons pendant les fêtes, ça fait partie des autorisations, je peux dire, dont le préfet a pris en avance la possibilité de nous garantir cette sécurité-là. Puisque quand on était à Madingu, on voulait aller à Madingu ou à Kibossi, c'était toujours la même raison que nos amis, nos contradicteurs disaient auprès des autorités, comme quoi il y aura trouble à l'ordre public, il ne faut pas les recevoir ici. On ignore en fait que ce problème de Luzolo, qui remonte à plus de 7 ans, est bien connu de la DST, sinon du CID, et aussi bien connu des services de police, de gendarmerie et du ministère de l'Intérieur. Donc, tous les éléments de tous ces services sont au courant de ça. Là, le préfet a pris le soin. On va dire le secrétaire général du préfet de Brazzaville a pris le soin. Il dit, notre autorisation, juste l'ampliation, il met en ampliation, je vais citer, au CDM de Brazzaville, CDD, CID de Brazzaville, région de gendarmerie et des intéressés. Arrondissement 7 de Philo. Et il argumente en fait cette autorisation avec une deuxième lettre où il nous adresse en fait une phrase que je retiens en disant ceci. Permettez-moi de le lire. Je vous informe par ailleurs que les services de police seront instruits afin que les mesures nécessaires visant à prévenir toute tentative de trouble à l'ordre public ainsi qu'à la sécurité de votre manifestation soient prises. Oh là là. Et il signe le préfet, PO, le secrétaire général, Bonson Oko Lecho. On a ça. Avant cette obtention de l'autorisation, on avait déjà mené des démarches auprès de nos responsables du ministère de l'Intérieur, notamment la DGAD, pour vérifier réellement qu'est-ce qui n'allait pas avec notre récépissé 884/83. Ils nous ont certifié que votre récépissé est bel et bien reconnu de nos services du ministère de l'Intérieur. On vient obtenir encore une autorisation dont je viens de vous lire, où le préfet et le secrétaire général ont bien pris soin de nous dire que même s'il y a trouble à l'ordre public, nous avons garanti votre sécurité comme le veut l'État.
la sécurité des personnes et des biens. On verse donc plusieurs millions au CFCO, ce qui est normal. On arrive sur le terrain, on nous apprend que le même secrétaire général, avec son préfet, annule cette fête. Mais quand on annule cette fête, c'est d'abord les BJ, hein, les voitures de policiers qui arrivent tard dans la nuit pour nous dire qu'il y a un colonel qui a appelé, qui nous a demandé de venir ici pour annuler la fête. Est-ce que vous avez l'autorisation? On monte l'autorisation. Il appelle son chef pour dire à colonel, ils ont l'autorisation. Et le colonel leur répond, revenez, je veux voir avec la personne qui m'a demandé d'arrêter cette manifestation. Et pendant ce temps, nous avons déjà la sécurité qui est assurée par le commissariat, sinon les policiers du commissariat de Filou. Merci à eux. Merci aussi à la mairie de Filou. Et, M. Sirmakoso, tenez-vous bien, quand on assure la sécurité de ce genre d'événement, il n'y a rien eu comme incident. Tout s'est bien passé la nuit, sauf que le préfet et son sous-préfet qui signent la lettre d'annulation, ils ne mettent pas en obligation et en copie les services qu'ils avaient déjà mis en copie pour l'autorisation. Donc, à ce jour, la gendarmerie, le CID, d'autres ministères, ils sont au courant que notre manifestation se déroule comme il le faut. Ils envoient l'annulation à la partie adverse et ils nous présentent l'annulation sans obligation. Donc, c'est du mboka-mboka. Ils font ça entre eux dans l'arrangement. Je vais même aller plus loin pour dire qu'il y a eu corruption. On ne peut pas gérer un État, on ne peut pas gérer une administration, on ne peut pas gérer ces genres d'institutions sans respecter la déontologie. Et c'est très grave. Le président de la République du Congo, le premier magistrat, a rappelé cela il n'y a pas longtemps. Mais les gens font à leur tête. Le pays est dirigé, le pays, c'est le pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'occuper ces postes-là qu'il faut marcher sur les décisions ou sur ce que le président de la République demande. Donc, en fait, le fauteur de trouble, c'est plutôt l'administration. Au lieu de nous envoyer la gendarmerie ou les services de police comme il a promis, il nous envoie un courrier pour annuler. Et le courrier-là, il passe pas ça aux services concernés. Allez vous débrouiller. Parce qu'on vient de me dire que si vous priez, les autres viendront sur votre site, il y aura peut-être la bagarre ou il y aura des insultes. Mais ce n'est pas comme ça, on range le problème. Si tu apprends ça, tu es le père des deux enfants. Si le grand frère ou le petit frère vient te dire, je vais aller me battre avec mon frère ou je vais aller l'insulter, mais tu dois l'interpeller, tu dis, mais toi, pourquoi tu vas l'insulter? Parce qu'il veut prier au nom de Guy Émile. Mais toi, tu vas prier où? Pendant qu'eux, ils seront en Filou. Moi, je veux prier à Kibossi. Mais partez à Kibossi. Si vous revenez en Filou, je veux envoyer les éléments de l'ordre ou les services de police pour venir vous arrêter. Parce que c'est vous le fauteur de trouble. C'est ce qu'il devait répondre. Mais il dit, j'ai eu des nouveaux éléments. C'est ce qui me permet d'annuler votre fête. Et quels sont ces nouveaux éléments? On a passé toute la matinée, sinon de 11h jusqu'à 16h, aujourd'hui, aucun responsable, aucune autorité de la préfecture de Brazzaville était capable de nous donner ces éléments nouveaux qui nous ont motivés pour annuler cette fête. C'est criard, nous sommes dans une administration. Et donc, ça doit se passer comme ça. Et on demande aux gens d'aller, de vider le camp, le site, d'aller dormir à la gare. Mais dormir à la gare de Brazzaville. Pourquoi? Parce que le train, les voitures sont là, mais notre locomotive est repartie sur Pointe-Noire par rapport à la vie train qu'on a eu avec le CFCO. Notre locomotive reviendra à Brazzaville seulement le lundi pour venir chercher les pèlerins. Et parmi tous ces pèlerins-là, c'est des personnes, c'est des Congolais. Ils viennent de plusieurs localités du Congo-Brazzaville. Donc, c'est des Congolais. Avant que nous parlions de nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont venus pour cette fête, de nos frères du Gabon, nos frères et sœurs du Cameroun, mais il y a d'abord une forte mobilisation
On est quand même à plus de 17 000 personnes présentement au moment où on vous parle. On va leur dire, déguerpissez, partez, dormir à la gare, attendez votre train là-bas qui viendra lundi. Là-bas, il n'y a pas de sanitaire. Il n'y a pas de tentes, il n'y a pas d'endroit pour mettre des tentes. Donc, ils sont devenus des sinistrés dans leur propre pays. Et voilà la responsabilité de l'État. On leur dit, allez, partez. Mais le site là, monsieur, c'est moi que je vais vous dire, avant de m'arrêter là, je vais vous dire quelque chose. La préfecture nous a obligés, avant de donner cette autorisation, de leur prouver l'adresse là où nous devons organiser notre fête. Et ils nous ont exigé d'apporter les preuves de location de ce site. C'est ce qu'on a fourni. Ils nous ont obligés de leur fournir le programme. On leur a fourni le programme, d'où leur autorisation. Et aujourd'hui, s'ils nous disent que nous allons créer le trouble à l'ordre public, mais sur quelle base? Si c'est eux qui devraient nous garantir la sécurité, ils désistent pour faire plaisir à ceux-là qui leur donnent des billets d'argent, ceux-là qui leur mettent en difficulté face à leurs propres décisions, et ceux-là, nos amis du 004, qui ne veulent pas respecter ce que le président de la République du Congo demande à tous les citoyens. Si déjà on ne peut pas respecter ce que le président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, demande à tout un chacun, à tout citoyen, vous envoyez les gens comme des animaux, quoi. Partez camper à la gare, videz ce site. Mais ce site, on l'a loué. On a mis les sanitaires. À la gare, c'était des sanitaires. On a des bébés. On a des personnes de 3e âge. On a des personnes handicapées. On a de mobilité réduite. On a plusieurs personnes. On a des responsables, des cadres de ce pays qui se trouvent parmi ses frères et sœurs. Et donc, comme ça, parce que vous gérez le pays comme vous voulez, vous ne respectez pas le président de la République, vous décidez pour faire plaisir à M. Dimi Jacob et à M. Bikini Busombolo, voilà, vous prenez les gens sans respect et quand vous voulez, allez-vous les envoyer là-bas. Ils vont dormir dehors à la claire de lune. Ce qui est important maintenant, on va essayer d'écouter ceux qui sont sur place, ceux qui ont vécu, ce que vous appelez-vous cette situation. On va les écouter et ensuite nous reviendrons dans cet échange. Bonjour. Et je vous souhaite bonne arrivée malgré les événements que vous venez à peine d'arriver. On vous voit entre vos mains, vous avez même votre billet d'avion. Quelle est votre réaction face à ce que vous êtes venu voir ici? Parce que vous êtes venu dans le but de louer votre Dieu, mais à votre arrivée, vous constatez qu'il n'y a pratiquement plus rien. On vous demande de quitter le lieu et de repartir à Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Merci Madame la journaliste. Sincèrement, je suis touchée et les mots me manquent parce que depuis l'aéroport de Pointe-Noire, on m'a appelé pour dire que comme quoi il y a des problèmes là-bas, au site là-bas, on est en train de plier, le protocole en train d'enlever le pavoisement parce que bon, soi-disant qu'il y a des gens de ce pays-là qui ne veulent pas que les autres puissent évoluer. Et donc, je me suis dit, je dois arriver sur place. D'autres sont venus me contacter. Non, madame, tu peux nous prendre ton billet afin que je ne puisse plus partir à Brazzaville. Je dis, non, je dois arriver sur place. Et effectivement, je suis arrivé. Vous me voyez bien avec le sac au dos et mon billet en main. Je suis arrivé là, mais c'est vraiment malheureux. Je me demande, je me pose une question. Si ceux-là, eux, ils prient sincèrement le vrai Dieu. Parce que les gens qui sont venus pour prier, pour louer leur Dieu, et malheureusement, il y a des gens qui sont derrière les gens. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais je sais que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu va le punir parce que moi, je suis vraiment fâché au pluriel. Si je suis fâché parce que les gens, il y a des gens qui ont, depuis le jeudi, depuis le mardi, les gens ont pris le train pour arriver ici là. Il y a des chefs, des pères d'enfants, des familles, des petits-enfants, de grandes personnes. Les gens sont arrivés ici là et malheureusement, et voilà, c'est un chaos. Mais moi, là où je suis là, j'ai le moral. J'ai le moral, je sais que Papa Milfera, il va toujours continuer à faire. Pour ceux-là qui sont en train de faire manigancer des blablabla là, moi je pense que Dieu va leur donner leur récompense.
Mais que dites-vous à propos de tous ces gens-là qui sont en train de manigancer, qui ne vous laissent pas la liberté de prier votre Dieu dans des conditions convenables, d'aller où vous voulez, comme les autres ont l'habitude de le faire? Bon, mais moi je dirais que puisque c'est leur pays, moi je me dis que c'est leur pays, nous sommes étrangers, c'est là. Il n'a qu'à continuer comme ça. Mais chez Dieu, chaque chose a son temps. Il y aura un temps, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose, je sais que ça va s'arrêter un jour. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci madame la journaliste. Voilà, ça va s'arrêter un jour, sauf que c'est cette cérémonie qui a été arrêtée donc, par le préfet. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a eu une confusion administrative, il y a eu un sabotage, il y a eu des intimidations de la part des colonels et finalement, pourquoi était-il nécessaire, Chrisman Kinouani, d'obtempérer à un ordre oral alors que la démarche au départ, elle a été faite d'une manière formelle? Pourquoi fallait-il obtempérer aux ordres de ces différents colonels qui sont passés pour dire qu'il fallait arrêter cette manifestation, cette célébration? Merci, Sir Makosso. Juste à vous dire que cet ordre oral a dû être formalisé sur papier, sauf que ce papier-là ne nous a pas été remis, hein. Et deuxièmement, ce papier-là a été remis aux gares de l'autre côté, c'est-à-dire nos contradicteurs du 004. Parce que pendant que nous avions commencé la célébration de notre soirée d'hier, on a observé sur les réseaux sociaux ce papier d'annulation-là qui déambulait déjà que non, au niveau de Brazza, voilà, la Pâque n'aura plus lieu. Voici l'acte d'annulation. Eh bien, nous nous sommes posé des questions. Ça passe par des petits pirates des réseaux sociaux et nous, les intéressés, nous ne sommes pas ampliataires de ce document-là. Quand les services arrivent, on leur a dit de venir. Bon, vous savez, on a toujours imputé le tort ou la tentative de troubler l'ordre public à notre côté. Et étant garant de l'ordre public, étant, j'allais dire, ceux qui font la promotion de l'ordre public, de la paix et des actes d'amour, nous nous sommes pliés à ce que ces autorités-là, policières, sont venues nous dire. Parce que, étant que bons chrétiens, nous devons toujours être obéissants aux autorités de l'État. Et ce que même les engagements de l'OPH nous recommandent, j'obéirai aux lois du pays. Eh bien, l'objet que nous avons analysé pour ces policiers-là, c'est qu'en nous transmettant cet ordre d'annulation verbalement, que nous puissions en fait se rédire et de par notre attitude, eux, ils devaient passer maintenant à la force pour qu'il y ait un réel motif de trouble à l'ordre public. Mais agissant dans la sagesse et avec l'Esprit de Dieu, nos responsables ont demandé qu'il y ait le calme et qu'on puisse faire la démobilisation. Mais franchement, je suis vraiment indigné de voir que nous ne sommes quasiment pas des Congolais. Et je suis plus indigné de voir que les administrations pour lesquelles nous vantons les mérites, nous vantons l'espérance que demain nous serons peut-être secourus, pareil, pire, mes tribunaux qui nous font balader pendant depuis plus de 7 ans qu'on ne trouve pas des issues de sortie. Et je suis convaincu que c'est toute la machine de l'État qui est pourrie. Je le dis, force aux preuves que nous avons démontrées depuis le traitement de ce dossier Lozolo, tant dans l'administration qu'au niveau des services judiciaires. Mais franchement, vraiment, le ver est dans le fruit et a vraiment gangréné le fruit. Si le chef de la nation ne prend pas les choses en main, je crois que c'est une façon là de ne pas l'aider à faire le travail proprement. Nous n'irons que de critique en critique parce que les responsables qu'il a établis dans ces administrations-là ont perdu les valeurs du travail. Parce que je ne peux pas comprendre, sans qu'il y ait une preuve palpable, qu'il y ait une preuve tangible,
qu'on nous raconte des sottises, qu'on puisse essayer de prendre pour des fous des gens qui ont dépensé de l'argent au-delà même du volet financier. Il y a d'abord l'aspect spirituel qui nous emporte plus parce que la constitution congolaise garantit à tous les Congolais la liberté du culte. Pourquoi les autres qui sont allés prier à Kibossi, qui n'ont d'ailleurs pas d'autorisation, ça c'est une information que je vous donne parce que nous sommes renseignés là-dessus, ils sont en train de festoyer sans pourtant qu'ils s'inquiètent de quelque chose. Et toutefois que nous voulons aller quelque part pour aller prier, comme eux, nous devons être, je ne sais pas, incriminés de troubles à l'ordre public. Et ça, je le dis haut et fort, l'administration congolaise est pourrie. Est pourrie. En tout cas, le ver a mal gangréné les institutions congolaises. Et je trouve que il sera judicieux que le chef de la nation, le magistrat suprême, l'administrateur en chef lui-même, qu'il prenne les choses en main pour recadrer. Parce que ce genre d'événement, ils ne doivent pas oublier que nous, à Luzolo, nous ne sommes pas des politiciens. Mais aussi, étant fils du pays, nous participons à leur élection. Nous participons à leur activité, quelquefois politique qu'ils font, parce que nous avons déjà montré à la dernière émission, avant-hier, on a montré des images où nous avons accueilli le président de la République à maintes reprises, à Pointe-Noire, par-ci, par-là. Donc, ce n'est pas pour dire que nous sommes contre l'État et notre cher président, bien-aimé, non. Mais ici, il y a en fait la pesanteur de l'enveloppe, là, qui vient pour gangréner l'institution ou l'administrateur ou le juriste de l'État. Donc, une fois qu'il a reçu, je peux dire, parce que même quand un civil, des civils vous apportent des ordres, un préfet puisse recevoir des injonctions d'un civil, je ne pense pas. Il faudrait qu'il y ait des facteurs corruptifs assez importants pour pouvoir mener de tels actes, parce que de tels actes sont susceptibles, rien que cette annulation verbale pouvait créer de troubles à l'ordre public. Mais une fois de plus, on a confondu ces responsables de l'État-là pour vous dire que jamais en aucun cas, l'ASLA OPH représenté par le récépissé 884/83, présidé par Guy-Émile Oufouassé-Tchouabo, et dont le frère Charles Mikungi Lundu est président adjoint, ne serait jamais pour le trouble à l'ordre public, jamais et au grand jamais. Nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour l'amour, nous sommes là pour la prière. Et je suis plus qu'indigné et je suis, je ne sais pas quelle expression utiliser, j'ai honte d'être congolais. Si on pouvait me changer de nationalité aujourd'hui, vraiment je serais pour que je sois somalien ou je ne sais, zimbabwéen. J'ai honte d'être congolais parce que même pendant que je suis au Congo, on me traite pour un orphelin. On chasse, on me prend pour des chiens, alors que nous avons notre campement qui était là, on pouvait sagement attendre jusqu'au lundi que le train puisse nous récupérer. Mais l'acte par lequel même les services de police qui sont instruits dans la justice, ceux qui sont venus faire là, étaient susceptibles à créer le trouble à l'ordre public. Bon gré, mal gré, nous les avons évités et on a stoppé la catastrophe qui devait se créer. Donc, voilà. On a bien compris, messieurs. Nous allons petit à petit vers la fin de cet échange. Arnaud Camou, ce soir, quelle est la situation et que vont devenir ces hommes et ces femmes qui désormais ont été virés du lieu où ils étaient en train de tenir cette célébration? Que vont-ils devenir en attendant que le train revienne de Pointe-Noire pour les reprendre à Brazzaville? À l'heure actuelle, on a refusé de vider les lieux, de quitter ce site. Pourquoi déjà, primo, pour la sécurité des frères et sœurs, parce que ce site a été loué et il est bien entouré. Et on ne peut pas les mettre à l'extérieur de ce site, même si on nous propose la gare de Brazzaville, la grande gare de Brazzaville.
ce n'est pas sécurisant pour eux et on préfère les contenir dans ce site. Et secondo, nous avons introduit, ça il faut que je le dise, nous avons introduit ce matin, autour de 11 h, un recours administratif auprès de la préfecture de Brazzaville. Et nous allons saisir, donc on attend, normalement, quand vous introduisez un recours administratif, voilà, c'est un recours, donc tout ce qui a été pris comme mesure demeure suspensive. Donc on attend que nos autorités de la préfecture de Brazzaville puissent aussi nous appeler, même au téléphone, demain matin, pour nous demander de poursuivre notre fête jusqu'à lundi, et puis après, on partira. Ça, c'est notre première chose qu'on a eu à effectuer. Recours administratif. Secondo, nous serons dans l'obligation, M. Simakosso, de saisir le tribunal administratif pour abus d'autorité, puis nous allons porter plainte contre la préfecture de Brazzaville pour nous expliquer quels sont les nouveaux éléments qui font de nous les fauteurs de troubles à l'ordre public. 1. Comment ce revirement de la situation? Vous signez, vous faites vos enquêtes, vous donnez l'autorisation. Une semaine et quelques jours plus tard, revirement de la situation. Au moment où on nous dit qu'il y a des velléités, des éléments, des troubles à l'ordre public. Et si il doit y avoir des velléités sur des éléments de troubles à l'ordre public, la police devrait être là déjà pour garantir notre sécurité. Ça, il faut que la préfecture de Brazzaville puisse être capable de nous démontrer cela. Je vais vous dire encore, pour un troisième point, M. Simakosso, nous avons des audios de tout ce qui s'est passé pendant ces jours-ci entre la préfecture de Brazzaville et d'autres autorités qui nous ont appelés. On ne pourra pas, pour le moment, vous les mettre à votre disposition et on ne le fera peut-être pas. Mais ils savent ce qu'ils se sont dit concernant la situation de l'association Nzolo Amour au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui concerne cette fête de Pâques. Et nous serons toujours ces chrétiens-là, ces spirituels-là, ils respectent nos autorités et on leur demande de considérer notre recours administratif. Voilà. Et nous le disons, M. Simakosso, allez-y. C'est parce que déjà, je vais donner l'indice pour que les gens de la préfecture de Brazzaville puissent savoir. Le jeudi, le mercredi, vous avez reçu plusieurs personnes du 004. Et l'un de vos agents nous a révélé qu'il les a vus tourner tout autour du bâtiment. Si la personne est en train de suivre Zéhan TV, il saura de qui je parle. Et ce monsieur doit savoir que nous avons son audio. Et il est proche du préfet. Et si ça continue, ça ne sera pas bien. On ne parle pas en l'air, M. Simakosso. On a des éléments qu'il faut. Parce que nous sommes dans le droit chemin et on respecte nos autorités. Et quand cette personne nous dit qu'il y a des éléments des 004 qui sont ici, tout autour, ils n'ont pas arrêté pour venir voir les responsables. Intimidation, corruption, comme le fait souvent M. Dimi Jacob, qui se prétend être le conseiller du président de la République. Alors qu'il n'est pas dit le président de la République. Et je me demande même si c'est vrai qu'il est le conseiller du président de la République. Sinon, le président de la République serait mal entouré. Mais je ne pense pas. Et ça, il faut balancer ces éléments-là. Quel conseiller? Il faut mettre on va écouter ce dernier élément puisque vous l'évoquez. Donc, on va écouter. La suite de ce recours administratif, car normalement, comme je disais, tout devrait être suspensif. Donc, on est reparti vers nos responsables et on attend cela. Voilà. On va écouter donc,
et de constellation. Monsieur Jacob Dimi, qui est de l'autre aile de Luzolo, donc qui serait à l'origine des déboires connus par le récépissé 884/83. On l'écoute et ensuite on va le commenter et nous aurons donc à la fin de notre échange. La coupe l'appelle. Tala, je viens de quitter le culte. J'ai préparé tous les enfants de papa de Mvungu d'attendre Mikungi pour une bagarre généralisée et le reste adviendra que pour un. Et moi je prendrai ma responsabilité. Mais avant de prendre cette responsabilité, quand je serai devant le président de la République, je dirai ceci. Moi j'ai été à la préfecture. Mes témoins c'est Papa Fouani, Papa Talos. J'ai été voir le président du tribunal. J'ai dit ceci. Donc si ces autorités n'arrivent pas à avertir Mikungi, donc bah ok, la guerre. Bon, pourquoi le secrétaire général a sorti une note pour dire qu'en dehors de Point Noir, Mikungi n'a plus le droit de sortir. Cette note-là, je la prends en témoin parce que je prépare aussi un événement. Cette note-là, je la prends en témoin parce que je prépare aussi un événement. Sur cette note-là, je prépare un événement. Je vais tous les enterrer, je regarde comment on les met dans les trous. Je vais tous les enterrer, je regarde comment on les met dans les trous. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller. C'est pas bon. Mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a. Je dis au pot. Et là, je. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller. C'est pas bon. Mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a. Je dis au pot. Et là, je. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Si les courriers se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mikungi. Ça va bon? Et n'ayez pas peur. Si les courriers se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mikungi. Ça va bon? Et n'ayez pas peur. Jusqu'à la goutte du sang. Jusqu'à la goutte du sang. Ça va bon, gars? Voilà, messieurs, rapidement, un commentaire. Monsieur Sirmakoso, excusez-moi. En fait, quand je vois ce monsieur-là, déjà de par son âge, il est mon père, mais quand je le vois, en fait, je frissonne. Je frissonne du fait qu'il se présente comme étant conseiller du président de la République et il a les attitudes d'un criminel. Bon, je ne sais pas quel est le critère de sélection des conseillers du président de la République, mais je crois qu'au préalable, il faut un CV et il faut voir la moralité de la personne. Parce que avoir de telles personnes dans l'entourage du président de la République, je crois que c'est grave. On nous accuse du trouble à l'ordre public. Mais moi, je crois qu'ici, il y a des éléments flagrants de qui peut provenir le trouble à l'ordre public. Mais quand ces éléments-là sont présentés au niveau des autorités de l'État, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux parce que même si on est un civil, dès qu'il passe partout, tout le monde le fait à qui il a. Jusqu'à la goutte du sang. Mais le sang de qui il veut? Le sang de qui il veut boire, ce monsieur-là? C'est ça la question que nous nous posons. Et on parle d'un fléau des bébés noirs. On a quelqu'un qui est là dans cette même vidéo qui dit pouvoir donner des machettes et des haches pour venir assommer Mikungi et ceux du 880 maintenant. Dis donc. Il faudrait qu'on arrête, il faudrait que l'administration et les juridictions du Congo arrêtent de nous faire leur cinéma, à nous montrer, à nous pointer du doigt comme étant les fauteurs à l'ordre public, alors qu'ils savent déjà qui trouble l'ordre public, qui se balade de bureau en bureau pour user de son tissu social, soi-disant prétextant être, je ne sais pas, conseiller du président de la République. Mais franchement, si le président de la République avait réellement de tels conseillers, je ne pense pas que de bons conseils pourraient sortir de ce genre de personnes-là pour construire notre nation. Je crois que le président devait reviser son conseil. Ça, c'est un avis, hein, c'est un avis de Congolais. Et ce n'est pas partagé. Parce que ce que nous sommes en train de voir ici, mais ce sont des propos criminels.
Ce sont des propos criminels. Mais après, même quand ça passe dans les médias, qui intervient après? Il n'y a personne. Parce que tout le monde le fait. Qui cache lui? Tout le monde se met au garde à vous. Alors là, ce n'est pas normal. Et avoir ce genre de personnes-là, si tous les Congolais, si 10 des Congolais étaient comme lui, en tout cas, tout le Congo, on n'aura que de la couleur rouge au sol dans toutes les ruelles. Parce que avoir son attitude là, c'est un assassin. C'est un assassin sans état d'âme, je le dis. Ça, c'est un assassin parce que les propos qu'il est en train de faire sortir, c'est criminel. Et c'est condamnable devant la justice. Et on verra, après qu'on ait passé ces éléments-là sur Ziana TV, qui va lever son petit doigt pour interpeller ce monsieur-là. C'est pas normal ce que nous sommes en train de subir. Franchement, aujourd'hui, je suis plus que déçu à 1000% du fait que je sois congolais et que je sois opprimé. C'est comme si j'étais en Égypte au temps de Ramsès II. Merci, Arnaud Camou. Merci, Christian Kinouani. Alors, Arnaud Camou, on arrive vraiment à la fin. J'aimerais juste que vous vous adressiez aux hommes et aux femmes qui ont pris le temps de vous suivre ce soir. Je vois qu'il y a à peu près il y a pas mal de gens qui sont connectés et en même temps, ceux qui sont du côté de Brazzaville. Et sans doute, Christian, on terminera avec vous pour vous adresser aussi aux autorités congolaises. On sait que le préfet a été influencé. Il est revenu sur sa décision. Maintenant, il y en a d'autres. Au-dessus de lui, il y a le ministre Mboulou et après lui, il y a le Premier ministre et le président de la République. Arnaud Camou pour le mot de la fin. En tout cas, mon mot de la fin sera dit par M. Jimmy Jacob. Je vais donner ma phrase et après vous allez balancer son élément. Et donc, je vais demander au ministre de l'Intérieur, Mboulou, et aussi au ministre de la Justice. Et ensuite, je prends à témoin l'opinion nationale et internationale. Vous allez écouter ce que ce monsieur va dire et vous allez comprendre pourquoi le Association Zolo Amour est dans ce problème qui perdure depuis 7 ans. Je vais lire ma phrase, je vais dire ma phrase et vous allez balancer cet élément. Il parlera donc à ma place. Ceux qui sont dans le faux, ils partent voir l'administration pour interdire ceux qui sont en règle. On voit que notre administration n'a aucune déontologie. Papa Sassou, Tata Mokonzi Nabiso, son excellence, Bisoba Notoye Lelo, encore plusieurs frères et sœurs, le Zolo Amour, OPH Nengoyo Yebi, Banza Kuna na Braza. Baye kaka po na kosambela basala la politique te baye na minduki te baye ko tombola bato te baye ko bunda te baye ka po na kosambela oyebi ndenge moko yo papa que train yanzela machine ça fait plusieurs mois et zo le kasu sur va garder na ba projet na yo depuis kala le gars toujours que travailler ezala wana malgré que l'océan du Nord va commencer là. Biso ba no Association Zolo Amour. To lobi ke yambalo yo to ke na Braza en traversant dans la katia Gazelle, train Gazelle, en traversant ba gare nyonso emine na mike. Bana no ba uchi musika. Ba mboka nyonso ya Congo Brazzaville. Na msusu ba uchi na mboka mpaya. Ba ye pona ko célébrer la fête au ya Pâques après avoir la localité na bango. Si que papa na biso nanu to longo brazate to nanu pembeni ya ndako nokuna na braza dans un filou. Non so to senga papa oyo kala biso ngeku wa beto et ngesala ce que beto sambi la beto et pe beto vuto ka beto na ba la beto kaka ni na beto loma na papa et après singezo la kuyamba beto Betzab qui est très occupé dans mambo mingi na ngia kusala. Bet que lomba nange ye yamba beto. Sinon bet que soni ka dia kana cabinet yange une fois de plus sam na kuzabi sange ba pasi ya beto beta mutalaka na kati ya diambu yai. Bet que na ba malade ki kuna na kati kuna bet que na ba batu ki na sosadu salusu ki na ba ina ki na salaka ve
qui mine bet nyonso kaka na nzambi. Voilà. Et donc preuve que mingi peut-être na disposition beno sam na mamambu yayi. Et betke wa mut ke na zozaka kanke conseiller ya fuma beti abwala. Façon me kota na kati ba bureau, façon nge salaka toujours pour que yande kwenda kuseme trouble. Na kati ba administration ya beto ku pesa ba mbongo, ku intimider ba fumu yina nge président abeto tulaka na mantoala na kubongisa bwala selon mutuni ngeme kuzaba. Merci. Deux statues avec moi. Mouké conseiller à Foumia Bouala. Là, je laisse la veste de l'enfant de Tatemil. Je prends la veste de l'État. Si Yann Kepouiza, on a battu Yann, vous l'écrasez correctement et Betoke Bak Yann, la maison d'arrêt de Brazzaville, wow, terminé. J'ai fait bouger toutes les structures de point noir. Les autorités, quand je suis reparti sur Brazzaville, maman Boukouboua m'a fait. Mais alors vous blaguez, c'est vous qui blaguez avec l'autorité. Je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président du... comment vous l'appelez? La cour d'appel. Dites qu'un conseiller d'un chef d'État n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerpilles tout le monde et lui il rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes. Ça va bon? Mon papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. Je me suis présenté. Je dis, je suis venu vous voir pour dire une chose. Vous connaissez Mikungi, oui ou non? Vous savez que devant moi, il a dit... Chrisman Kinouani pour le mot de la fin. Alors, je suis vraiment écœuré. Hein. Là, ce monsieur Jacob Dimi, ce sanguinaire-là, arrive devant le bureau du président de la cour d'appel de Pointe-Noire. Il va lui faire une injonction dans son bureau. Il lui intimide dans son bureau. Et accompagné de qui? De monsieur Jean-Paul Fouani, qui est, je ne sais pas, le président, c'est pas de la FECO Foot ou quoi, truc de ce genre. Et c'est eux qui répondent au WhatsApp avec Bikindu Bissombolo. Bon, vous avez des éléments comme ça, des gens qui viennent nous gâter, nous pourrir l'administration. Mais pour que le Congo puisse se développer, il faudrait qu'il y ait aussi un développement mental, des conseils, des administrateurs, des juristes de ce pays. Parce que à cette allure-là, nous trouvons, bon, je ne rentre pas dans ces profondeurs-là, chacun a son couloir, mais je crois que si cette affaire est réellement gangrénée, c'est parce qu'il y a usage de la veste sociale ou du rang social de certains. Puisque nous ne sommes pas, moi je ne suis pas conseiller du président de la République, moi je suis un qui, pour lui qui me connaît dans son cas, je ne peux pas bénéficier le privilège de la raison si la situation qui s'oppose, qui m'amène devant les administrations ou les institutions de l'État me nécessite que j'ai raison. On ne peut pas me donner raison parce que je n'ai pas des relations au niveau de ces cadres de la République. Et je crois que si nous continuons à aller dans cette même lancée et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se lever, qu'il est un responsable, qui puisse prendre ses responsabilités pour dire non, je crois que cette situation va gangréner et un jour, on risquera d'assister au chaos. On a pris du temps pour informer la communauté nationale et internationale. À tout moment, nous venons, nous communiquons pour que le jour que ça va barder, que le tort ne puisse pas être imputé de notre côté. Et je rappelle pour en finir que au sujet de cette affaire Lozolo-là, on a eu la certitude du préfet directeur général de l'administration du territoire, en présence d'un auxiliaire de justice, Maître Patrick Mavungu, et 3 de ses collaborateurs. J'y étais.
en face de lui qui m'a confirmé que le seul et l'unique récépissé de l'association Luzolo Amour au péage, reconnu au niveau de nos administrations, c'est le 884/83. Mais qu'est-ce que l'État attend pour arrêter ce chaos-là? Si les responsables établis pour arrêter cette saleté administrative et juridique ne peuvent pas dire leurs mots, ne peuvent pas se prononcer positivement, ne peuvent pas se mettre à la balance, ce qui veut dire qu'il y a complicité entre eux. Et dans cette complicité-là, qu'est-ce qui leur motive de se détourner de leur éthique professionnelle au détriment de ces corrupteurs et de ces criminels-là? C'est la grande question que je me pose. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Chrisman Kinwani. Merci à vous aussi, Arnaud Constant Bikamou, d'avoir pris le temps de venir ce soir. Il est quasiment 2 h du matin, puisque nous sommes à 1 h 50. Il est donc minuit 50 du côté de Brazzaville. C'était donc important ce soir de faire ce point à chaud, de revenir, mesdames, messieurs, sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe, il faut le dire encore au présent, du côté d'un filou où l'association Luzolo OPH 884/83 s'est retrouvée avec l'autorisation du préfet et finalement sur injonction de certaines personnes. Le préfet est revenu sur sa décision et ce soir, comme l'a dit Arnaud Bikamou, les hommes sont encore là, mais il n'y a plus de célébration, quasiment 15 000 personnes qu'il faut gérer et qu'il faut ramener à Pointe-Noire. Le train est prévu pour lundi. Merci encore à vous, messieurs. Nous continuerons à suivre cette situation en vous souhaitant donc vous qui êtes du côté de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Kibossi, de Mayeye et de Dolisie, une bonne soirée. Si vous êtes du côté des États-Unis et des Amériques, je vous souhaite une bonne journée ou fin de journée. À très bientôt sur Ziana TV et je vous dis au revoir. Thank you.